Sénégal Plus. What's up la famille, bienvenue sur Sénégal Plus avec Ninou. Let's go pour un nouveau numéro de Ninou Plus Ciné. Et si vous n'avez pas encore liké la page, c'est le moment. Likez, commentez, laissez tout ce que vous avez envie de laisser. Surtout, corrigez-moi. Et d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un dédicace à tous les followers et à tous les commentaires que je reçois et qui me disent « Ouais, vas-y, parle de ça et de ça. » On va le faire aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui, on parle d'Emprise, les 4 derniers épisodes. Yo, est-ce que vous avez vu Soukey, Pape Demba et Django? Franchement, c'est mon nouveau trio préféré. Dans les derniers épisodes, vous voyez Soukey qui arrive et tout, Pape Demba qui la ramène chez elle. Hein. Et le pire, mais je sens qu'avec Emprise, on va se rapprocher du premier bisou officiel qu'on aura dans les séries sénégalaises. Les gars, il y a le front, il y a la joue. Bientôt, il y aura les lèvres, c'est sûr, mais ne vous offusquez pas. C'est ce qu'ils veulent. Préparez-vous, il y aura un bisou. Et donc, il y a Pape Demba qui vient et qui déshabille Soukey, genre, il lui enlève le soutien-gorge. Il fait on est où là? RTL 9. Mais ok, c'est pas grave, c'est le niveau qu'il faut. Et genre, elle arrive et tout. Elle commence à avoir des sentiments pour lui. C'est grave. Elle commence à avoir vraiment des sentiments pour lui. Et c'est le moment pour elle aussi de faire sa rupture avec Django. Je sais pas pour vous, mais moi, Django, il est en train de grandir sur moi. Django, je le kiffe. Avec son petit truc, le gars, il se croit en Australie, frère. Et même il a les posters de Quentin Tarantino, le film Django, d'où son nom. Mais je le kiffe. Le gars, maintenant, je le kiffe. Je préfère que Soukey soit avec un vrai gars qu'un gars qui, là, il voit Django, il est en train de faire course-poursuite dans les quartiers. Pape Demba, Pape Demba, c'est un peureux. Et franchement, ce trio-là, j'aimerais bien voir la dynamique, comment elle va être développée dans les prochains épisodes. Surtout que maintenant que Pape Demba a consommé, Pape Demba, le vierge, a consommé. Ah oui, les amis, ils sont partis genre à la plage et tout. Et là, je vois encore une nouvelle scène d'amour. Et les gars, ils arrivent et tout, tous les deux, Pape Demba et Soukey, et ils consomment. Il a consommé. Et c'est après la consommation qu'il lui dit qu'il est fiancé. Les gars, vous n'avez aucun cœur. Vous le savez tous qu'on ne dit jamais qu'on est fiancé au début. C'est sûr qu'il a voulu avant de dire. Et ce n'est pas l'appel de Jari qui lui a dit, il faut que tu dises non, non, non. Il n'allait jamais dire, il fallait qu'il conce. Et après, Soukey qui vient et qui lui dit « Non mais tu m'as rien dit, comment c'est top d'alfo ?» Mais bref, Pape Demba a consommé, Soukey commence à avoir des sentiments et je pense que le mieux pour elle, c'est de retourner chez Django. Parce que c'est le gars qui gère. On a appris dans ces derniers épisodes que en fait, c'était son mentor, son protecteur, c'était limite son grand frère en fait. Il a été là pour elle. C'est un vrai gars qui l'étouffe, qui est dangereux, donc il la met en danger. Mais tu as Pape Demba derrière qui est complètement perdu. Je pense que Django, Morgan, Chi, Soukey, ok? So, Soukey reste avec Django. Dans le dernier épisode, l'épisode 7, vous avez vu, elle est en train de réfléchir. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de préparer. Mais en fait, il est bon, il a un bon cœur, Django. Moi, je l'aime bien. C'est mon préféré. Pape Demba, ouf! Et on enchaîne tout de suite, on va parler de Rama, l'actrice principale jouée par Amélie Mbaye. Dans les derniers épisodes, comme vous le voyez, Rama, en fait, bon, surtout moi, ce qui m'a fait mal, c'est dans l'épisode 13, c'est quand elle est arrivée et qu'elle a déposé son imbécile de frère, là. Elle l'a déposé chez sa maman et sa maman qui souffre avec son frère, alors que son frère, c'est un maître chanteur et tout. Et le truc qui m'a tué, c'est quand elle a dit à sa sœur que c'est toi qui as tué mon aîné. Ça m'a fait hyper mal et cette histoire a besoin d'être développée parce qu'en fait, tu sens que Rama, elle est super incomprise. Et c'est dommage quoi, parce que la maman, clairement, après avoir défendu sa fille, lui met une culpabilité horrible sur la tête. Donc, ce qui fait que Rama et sa famille, ça va aller très très mal. Mais ce qui va être encore plus mal, c'est le trio Rama, Pape Demba et Tonton Djily. Yo! Est-ce que vous saviez que Tonton Djily, c'était le mec de Maman Rama? Non, Maman Rama, je suis fière de toi. Bravo, au moins tu n'es pas célibataire après avoir souffert la misère avec ton vieux dealer là. Au moins tu t'éclates avec Tonton Djily, ça c'est trop bien. Et dans le dernier épisode, non, dans l'épisode 13 en fait, la dernière scène, genre elle est là dans la chambre, c'était qui? Et c'était trop bien, c'est hyper bien fait, franchement, j'aime bien les cliffhangers. Cliffhanger, moi, c'est quand, à la fin d'un épisode, on a une énigme qui s'est pas développée, mais qu'on voit qui va arriver. En fait, c'est ça un cliffhanger, et c'est super top, franchement, de l'avoir fait. Donc, les deux là, ils sont ensemble. Pape Demba ne le sait pas, heureusement qu'il n'est pas rentré dans la chambre d'ailleurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que
je ne m'attendais pas du tout à ce que tonton Djily et Rama soient ensemble. Pour moi, c'est des frères et sœurs, mais ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils la kiffent, mais pour de vrai. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que Pape Demba, il a un truc de fraude contre son oncle. Sa mère le défend et Pape Demba, quoi qu'on dise, tonton Djily aussi le défend. Et ce qui se passe, c'est qu'il le défend parce qu'on est capable de le tuer s'il fait quelque chose contre la fraude. Donc, j'ai trouvé ces moments entre trois, le tonton qui est quand même un bandit, mais qui protège son neveu, qui est amoureux de sa mère. Et surtout, le fait quand il a vu Soukay arriver dans la boîte, il arrive avec son petit regard là. On sait qu'il va lui mettre la misère à Pape Demba. C'est tout ce qu'il mérite avec ses habits de communion là. Bref, Pape Demba, Tata, Rama et tonton Djily, ça va être une tuerie, je le sens. Et on enchaîne avec les prochaines peines de cœur au niveau des darons. Ce que vous ne savez pas, c'est que tonton Djily, même s'il est amoureux de Tata Rama, eh ben, il a aussi un peu de connexion avec Mourous, la maman de Djari. C'était tellement bon quand je les ai vus ensemble, on est en train de discuter, la maman qui réfléchit à son âge, tu dis, non, elle a tout vu, elle a de l'expérience. Mais elle était là, elle se disait, qu'est-ce que je fais là? Et tu as encore ce truc où l'homme, dans les relations nouvelles, quand tu es là et que tu ne sais pas pourquoi tu vois, je ne suis pas sûre. Surtout que le gars était au téléphone avec Tata Rama. Donc le gars, elle se lève, il la maintient, il l'amène dans la chambre. J'aime bien cette représentation de l'amour chez les personnes plus âgées. Parce qu'il n'y en a pas. Surtout les femmes qui sont veuves, les messieurs qui sont célibataires, les femmes qui ont vécu des traumatismes comme Tata Rama. Elles ont droit à une deuxième, troisième, quatrième vie. Et moi, j'aime trop voir les darons qui sortent entre eux, qui sortent ensemble, qui vivent leur vie. Parce qu'après nous, ils n'ont plus rien, quoi. Donc, c'est génial. Bravo pour cette représentation. Mais malheureusement, je sens que ça va mal se terminer parce que quand les deux femmes sauront qu'elles partagent le même homme, ça va aller en catastrophe. Mais good job pour les tatas. Bravo. Et tout de suite, on enchaîne avec notre polygame préféré, tonton Mansour. Tonton Mansour est toujours bloqué chez sa Awa, Fatou, qui fait tout pour qu'il divorce de Ouli, qui n'a rien compris à la vie. Je vous explique. Awa, c'est la première. C'est Fatou. Elle a bloqué son mari qui, soi-disant, est malade. Sauf qu'on ne sait pas à quoi elle joue. Elle est en train de manigancer de la destruction de biens. Je ne sais pas si elle veut terminer l'héritage. Je ne sais pas si elle veut l'amener vers le côté mystique. Mais en tout cas, elle est en train de tout faire avec son neveu. Django, qu'on a découvert finalement que c'était son neveu. Elle est en train de tout faire pour détruire les biens de son mari. Quel est le but? Est-ce qu'elle veut plus d'héritage? Est-ce qu'elle veut juste rester avec la maison pour que les autres femmes aient rien? Je ne sais pas. Et là, coup de théâtre, on a la sœur de Mansour qui n'aime pas la Awa, qui arrive et qui lui dit qu'il faut qu'elle divorce, qu'il faut qu'il divorce de sa quatrième femme, Oli, sous prétexte que sa maman est Aïgaf. Alors pour tous les francophones qui nous écoutent, ça veut dire c'est la pire bêtise qui puisse suivre une femme et ainsi que sa lignée dans ce pays. Aïgaf, il n'y a rien de pire. Sa maman a eu un mari qui est mort, donc la fille va sûrement porter malheur à toi-même. Mais c'est qui? Ou c'est comme ceux qui disent ta maman est un démon, toi aussi tu es un démon. On est en Afrique, de toute façon, laissez tomber. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si la sœur n'aime ni la Awa ni Ouli, où est-ce qu'on va et quel est son rôle? Et surtout, je ne comprends pas le Mansour, pourquoi il ne se lève pas dès maintenant et qu'il gère sa situation. En tout cas, il est amoureux de Ouli. Dans la dernière scène de l'épisode 7, on a vu qu'il cherchait Ouli à la joindre. Elle n'était pas joignable. Il est fâché. Django qui arrive. On ne sait pas s'il va l'agresser avec son vieux couteau. C'est compliqué leur trio, mais en tout cas que la meilleure gagne. Mais moi, perso, je suis ni pour la Awa, ni pour la quatrième. De toute façon, vous savez ce que je pense de la polygamie. Et maintenant, on finit avec le trio le plus improbable de la série Emprise, Kadja, Marie-Thérèse et le beau gosse, Dago. Bon, Marie-Thérèse. En fait, Marie-Thérèse, j'essaie de la comprendre, mais je n'y arrive pas. C'est un petit bébé. Quand ton papa a disparu, tu étais un petit bébé. Tu crées une famille idéale. Est-ce que ça veut dire que toute ta vie avec ta mère, elle t'a fait souffrir pour que tu mettes ton père sur un piédestal? Ta mère a une crise. Tu entends un nom, tu lui fais une enquête. C'est comme ce que tu avais fait à ta grand-mère. Et en plus de ça, tu pleures, tu vas à la plage. Encore une fois, les moments suicidaires, on va tous à la plage ici. Et tu souffres. Marie-Thérèse, qu'est-ce que tu veux? La vérité, on te la donne, tu ne crois pas. Tu veux un papa, tu le cherches à travers le peintre, qui est lui aussi
qui lui aussi a besoin d'un vide à combler avec sa femme qui est décédée. Le problème, c'est que vous avez une fille derrière qui est folle, qui est schizophrène et qui va vous tuer tous les deux. Je ne sais même pas quoi dire de ce duo, mais en tout cas, leur question, leur débat, leur dialogue existentiel permettra peut-être à Marie-Thérèse de grandir. En tout cas, je ne peux pas lui en vouloir, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas Marie-Thérèse. Peut-être plus tard. Voilà. En tout cas, les gars, c'était Ninou. N'oubliez pas de vous abonner à Sénégal Plus sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube. Cliquez, likez et surtout, suivez-moi aussi sur mon IG Ninou On Air. On se donne rendez-vous très prochainement pour des nouveaux épisodes de séries sénégalaises. Bisous! Sénégal Plus.